La 7e course, le prix ATC, le groupe A, prix Kézir de Guèze, a été remporté par le numéro 8, J'y pense, avec Maxime Hérault pour l'entraînement de Jean-Luc Bijon. La 2e place pour le numéro 3, Jamaica Fligny, devant le numéro 9, Joyce de Bassière, 4e le 4, Jenny de Melrès, 5e le 14, Jazzivette, 6e Las, Justine Tonic et 7e le numéro 10, Jalida de la Roque. Voilà pour l'arrivée de cette 7e course. On retrouve de nouveaux invités. Jérôme Véron qui est patron d'une entreprise de couverture. Et puis Maxime Pécaud, responsable sur les hippodromes de la fédération. Bonjour messieurs. Bonjour Denis. Bonjour. On va commencer avec Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre entreprise, la présenter? Ouais, je suis entreprise Véron Couverture. J'ai un associé. On est un ouvrier et 3 apprentis. On fait tout ce qui est couverture, ardoise, tuiles, couverture métallique et tout ce qui est toit plat. D'accord. Depuis quand est-ce que l'entreprise existe? Je suis installé depuis 2016 D'accord. à Saint-Sauveur-de-Flay. Une entreprise familiale ou pas forcément? Non, pas forcément. D'accord. Est-ce que vous avez un lien particulier avec les courses hippiques? Je suis bénévole aussi au champ de course de Molière D'accord. depuis 5-6 ans au moins. Et puis j'ai mon voisin qui fait partie des courses de Segré, donc il m'a invité. Maintenant j'en fais partie depuis 3 ans. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à côtoyer ce milieu? Parce qu'on m'a demandé, à Molière justement, on m'a demandé. Ils cherchaient des bénévoles. Et vous étiez passionné ou pas forcément avant le coup? Pas forcément. Et désormais? Un petit peu. C'est bien alors du coup, c'est qu'on a réussi à vous convaincre. C'est ça. Un peu le virus. Ouais, c'est ça. Donc maintenant vous sillonnez un peu les hippodromes de temps en temps comme aujourd'hui? La dernière fois j'étais à Cran il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc je me promène un petit peu, je vais voir les courses un peu partout. Et maintenant, est-ce que vous connaissez un petit peu plus ou... Ouais, on Et, commence à connaître. et est-ce que vous suivez par exemple la semaine? Non, Non. j'ai pas le temps. D'accord. Le lundi peut-être? Non. Même pas. Ah, même pas. Pour revenir à l'entreprise, est-ce que vous souhaitez pourquoi pas un jour être associé à un hippodrome ou... Peut-être à l'avenir. Ça peut peut-être faire, hein, on sait jamais. Faudrait que je trouve un peu plus d'ouvriers. Est-ce que pour revenir à votre boulot, est-ce que vous avez des particularités, des spécificités, des spécialisations? Pas forcément. Non, pas forcément. Après, peut-être un petit peu le toit plat quand même. D'accord. Ce qui se fait de plus en plus. Et puis là, début d'année prochaine, on démarre tout ce qui est photovoltaïque. Ok. Donc ça, c'est un nouveau projet. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, vous m'avez dit combien de personnes J'ai un ouvrier et 3 apprentis. Un ouvrier, 3 apprentis. Ok. Bon, On innove, on a des filles. c'est vrai. Ouais, Et d'ailleurs, dans ce milieu, comment ça se passe? très bien. Parce que les filles sont de plus en plus présentes dans le milieu hippique. Et du coup, en Oui, couverture, voilà, ça c'est se ça. En développe aussi. couverture, pareil même dans aussi. le bâtiment. Dans le bâtiment, Dans le bâtiment, ouais, il y en a de plus en plus. D'accord. Et donc, combien de filles 2. Ah oui, vous êtes... Ouais. Parité alors. Comment? Parité à peu près. Ouais, c'est ça. Vous êtes avant-gardiste, du coup. C'est ça. Ok. Merci du coup d'être passé. On va demander un petit mot maintenant à Maxime, puisque Maxime il est un peu à l'origine de ce projet, hein, des plateaux oxygène Fédération Joumen Centre-Ouest. Parlez-nous un petit peu de comment est-ce que ce projet est venu, comment est-ce que vous avez eu cette idée? Disons que c'est d'abord un projet d'équipe. Et donc effectivement, alors peut-être je vais reprendre un peu la genèse parce que si ce plateau existe aujourd'hui, c'est déjà tout un investissement autour du matériel du parc vidéo qui permet tout ça, notamment le développement des régies qui ont été faits par un de nos collègues en interne, Pierre-Yves Maillet, qui a permis de développer donc une régie moderne qui puisse nous permettre de travailler en numérique, sur le format numérique, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, ça nous permet d'investir plus amplement le digital et de développer ces plateaux sur les hippodromes. L'idée, c'était d'utiliser un petit peu plus le temps d'antenne qui nous est dédié sur Equidia Racing sur les réunions PMH. Et du coup, donc utiliser ce temps d'antenne utilement avec le développement de plateaux d'interview comme ça pour mettre en avant les sponsors des sociétés des courses, le bénévolat au sein des hippodromes et des sociétés, et puis mettre à l'honneur les professionnels, les entraîneurs, les jockeys,
donner du contenu supplémentaire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Est-ce que vous avez un lien particulier avec les chevaux ou pas forcément Alors moi j'ai un lien particulier. Alors disons que j'ai commencé en tant que technicien au sein de la fédération. Mon papa avait des chevaux et c'est un peu voilà. Je pense pas qu'on arrive dans le milieu hippique sans avoir une petite attache déjà à la base. Mais c'est que voilà, j'ai commencé au début comme technicien vidéo et puis petit à petit je suis entré à la fédération pour développer le tout premier site internet qui permettait de voir en replay les vidéos après les courses, quoi, hein. Donc c'était toute une époque où il s'agissait de publier les vidéos des courses le soir, très tard parfois, et pour permettre aux professionnels de voir et revoir leurs chevaux après la réunion de course, quoi. D'accord. Et donc là, du coup, c'est une avancée supplémentaire, hein, ce type de plateau. Est-ce que vous avez déjà des retours ? Alors les retours sont plutôt positifs. Rien que déjà sur le digital à travers Facebook, on a pas mal de vues. Et puis Anthony, je pense que vous utilisez aussi utilement toutes les petites séquences qui sont tournées, qui sont faites sur le plateau. Et là aussi, ça marche plutôt bien sur Twitter. Donc je pense que voilà, c'est difficile de quantifier, mais du moins c'est fortement apprécié par, je pense, l'ensemble de la profession. Et on rappelle que le plateau, justement, c'est un plateau itinérant. Donc il a sillonné un peu la fédération. Combien d'hippodromes Alors, la fédération compte 33 hippodromes. En tout début d'année, on a proposé ce format-là aux sociétés de course. Donc certaines ont répondu favorablement, d'autres étaient un peu plus sur la réserve. Donc on remercie déjà toutes celles qui ont souhaité participer à ce projet en nous faisant confiance. Et donc on a eu, alors tous ne sont pas encore passés, mais on a donc 19 plateaux de programmés. Il en reste quelques-uns à venir. Le prochain sera au Mans à l'occasion de la réunion d'élevage du 15 octobre. Ensuite on se retrouvera à Saumur le 22 octobre. Puis à Durtal, à l'occasion de la réunion du 1er novembre avec le prix des Guildines, une course à QPS, un groupe 3. Et puis on finira l'année en beauté sur l'hippodrome d'Angers à l'occasion de la belle réunion du 11 novembre. Et puis voilà, on clôturera sur cet hippodrome-là. Et je profite de faire une petite aparté. Il y aura aussi en parallèle de cette réunion du 11 novembre le salon du cheval au niveau du Parc Expo. Donc ça, on en reparlera un peu sur les réseaux sociaux si vous nous suivez. On espère se retrouver l'année prochaine également. On espère se retrouver l'année prochaine avec peut-être encore plus d'hippodromes qui nous accueilleront pour faire découvrir l'ensemble des hippodromes de la fédération à l'occasion d'une des journées de course. Ça serait plutôt sympathique. Merci messieurs d'être passés nous voir. Vous l'avez compris désormais, vous connaissez déjà le système depuis quelques temps, depuis le temps que vous nous suivez maintenant. L'objectif c'est vraiment de faire connaître les professionnels, les sponsors, mais également tout l'envers du décor, tout ce qui se déroule durant une journée de course, toutes les personnes qui travaillent durant cette journée. On se retrouvera désormais juste après la prochaine course, la 8e, avec 2 nouveaux invités et notamment certainement le gagnant de la prochaine course. À tout à l'heure.